La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Chers téléspectateurs, une fois encore, nous avons la grâce d'être ensemble. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je veux partager ce thème avec vous. Ton séjour à la piscine de Bethesda prend fin. Ou ton séjour à la piscine de Bethesda est terminé. Ton séjour est terminé. Et nous allons lire dans Jean, l'évangile selon Jean, dans la Sainte Bible. L'évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 2, du verset 2 au verset 9. Et je vous sais cette version, Louis II, qui dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et car un ange descendait de temps en temps à la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Prions le Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne, que le Saint-Esprit nous convainque au nom de Jésus. Amen. Ton séjour à la piscine de Bethesda prend fin. Il s'agit d'un homme, et la parole de Dieu dit, il est malade depuis longtemps, depuis 38 ans, il souffrait, 38 ans. Et il était là, cherchant la guérison, mais il n'a pas trouvé la guérison. La parole de Dieu dit à la piscine de Bethesda, le premier, ça c'est le verset 4, le premier qui rentre lorsque l'eau de la piscine est agitée, c'est lui qui reçoit la guérison. Le premier. Mais cet homme, il n'a jamais été le premier. Il est toujours dernier. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas, tu es toujours dernier. Tu n'as jamais été le premier. Tu fais tout, tu es toujours dernier. Ça ne marche pas. Écoute ce message. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est ni question de premier, ni question de dernier. Il a dit l'eau agitée. Ce soir-là, aujourd'hui, ce n'est pas une question de l'eau agitée ou de l'eau où je n'ai pas pu entrer dans l'eau quand c'est agité. Aujourd'hui,
Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est venu pour sauver l'humanité. Celui qui a dit, je suis le Tout-Puissant. Et qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il s'agit donc de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas un lieu, ce n'est même pas un lieu. Partout, Jésus-Christ est là. Il n'est même pas question d'un ange. Ce n'est pas un ange, c'est Jésus. Il est question de Jésus qui interroge celui qui a été malade. C'est Jésus, celui qui a tout le pouvoir, qui interroge. Bien-aimé, c'est Jésus qui t'interroge ce soir. 38 ans, et il voit la personne et il lui pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que ta maladie te quitte? Ou autrement dit, est-ce que tu veux véritablement sortir de cette situation-là? C'est une situation depuis 38 ans. C'est une situation, toi aussi tu es là depuis 30 ans, 25 ans, 30 ans. Tu es toujours dans la même situation. 35 ans, 40 ans, 45 ans, voire 50 ans. Tu es toujours dans la même situation. Et la parole de Dieu s'approche de toi maintenant et te pose la question, veux-tu sortir définitivement de cette situation? Il n'y a personne pour t'aider. Même celui sur qui tu comptes pour que ta situation change, t'a en fait de compte déçu. Des gens t'ont fait des promesses, mais ils n'ont jamais réalisé ces promesses. Oh, tu comptais sur eux pour que la situation change, mais ils n'ont jamais fait. Ils t'ont même lâché. Tu es là et tu traînes. Et tu es dans la même situation. Et ce soir, aujourd'hui, Jésus te pose la question, une question déterminante. Veux-tu être guéri? Autrement, veux-tu sortir de ta situation pour laquelle tu séjournes pendant des années, longtemps, à la piscine de Bethesda? Veux-tu sortir de là? Veux-tu partir de là? Veux-tu quitter ce lieu-là? Veux-tu quitter cette situation? C'est ça la grande question. Et la réponse du malade. Le malade, au verset 7, commence par dire que bon, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Est-ce que sa réponse a deux manches? Première manche, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que c'est ça qu'il t'a dit? Est-ce que Jésus t'a dit, veux-tu avoir quelqu'un qui va te sortir, qui va te plonger dans l'eau le premier? Est-ce que Jésus a dit cela? Jésus n'a pas dit cela. Mais tu dis, je n'ai personne. Est-ce que Jésus cherche quelqu'un? Est-ce qu'il cherche quelqu'un pour te jeter dans la piscine? Non. C'est pas ça. Non. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous répondons aux questions selon
l'expérience, les méthodes que l'expérience humaine a mises en place et qui est d'usage, nous répondons aux questions selon ces méthodes-là de l'expérience humaine, des méthodes qui sont en usage et qui ont duré. Et nous répondons selon ces méthodes et ça constitue un blocage. Jésus ne lui a pas demandé, mais tu veux un homme? Non, Jésus n'a pas dit cela. Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? Tu veux sortir de cette situation? La réponse la plus simple, c'est oui. Je veux être guéri. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela qu'il est là. Oui, je veux être guéri. Mais il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Trop longtemps, les hommes et particulièrement certains chrétiens s'accrochent aux méthodes d'usage, aux méthodes en usage que l'expérience humaine a mises en place. On répond aux questions, on s'accroche à ces méthodes et quand ce n'est pas selon ces méthodes, ce n'est pas selon l'usage de l'expérience humaine, on croit que ce n'est pas possible. Ce jour, Dieu demande, laisse tomber les méthodes, laisse tomber ces méthodes, laisse tomber les méthodes de l'expérience humaine, laisse tomber l'expérience humaine. Il n'est pas question de l'expérience humaine, il est question de ce que Jésus veut faire dans ta vie. Deuxième manche de cet homme, il dit, pendant que je me lève et que je veux partir, un autre descend avant moi. Est-ce que Jésus a demandé l'effort que tu fournis, que tu as fourni depuis longtemps? Non. Il n'a pas demandé l'effort que tu as fourni depuis longtemps. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cette situation? Ce n'est pas question de l'effort que tu as fourni depuis des années et qui t'a mis dans le chaos. Non. Trop souvent, plusieurs, s'accrochent aux efforts fournis et qui n'ont pas abouti. Les efforts fournis qui n'ont pas abouti, ils s'accrochent à ces efforts. Selon l'expérience humaine, ces efforts ne donnent plus rien. Ils s'accrochent à ces choses et il conclut et il dit, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on a fait tout ce qu'on peut faire, on a déjà fait. Maintenant, c'est impossible. Ce jour, aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, ce n'est même pas question des efforts que tu avais fournis. J'ai dit, non, ce n'est pas les efforts que tu avais fournis. Il ne faut pas t'accrocher aux efforts que tu as fournis. Ici, il est question de Jésus-Christ le Tout-Puissant qui te pose la question parce qu'il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Voilà des réponses, mes chers bien-aimés, des réponses hors sujet, des réponses qui bloquent, erronées, qui bloquent, des réponses qui constituent des obstacles à notre développement, qui constituent des obstacles pour que nous soyons toujours dans les mêmes choses et dans les mêmes situations. Aujourd'hui, laisse tomber les efforts fournis dans l'expérience humaine. Laisse tomber, n'est-ce pas, les méthodes et usages de l'expérience humaine. Laisse tomber tout cela et accroche-toi à Jésus-Christ et à ce qu'il veut faire dans ta vie. Il dit, mais heureusement, il donnait ses réponses. Mais heureusement, Jésus est un Dieu de compassion, un Dieu
de grâce, qui distribue la grâce. Et Jésus ne va pas regarder ce que cet homme a dit. La parole de Dieu dit que Jésus connaît toutes ces choses. Bien-aimé, Jésus connaît toutes ces choses. Jésus connaît les efforts fournis, les expériences. Il connaît le spectacle qui a lieu, n'est-ce pas, à la piscine de Bethesda quand l'ange vient agiter l'eau. Il sait que c'est le premier qui rentre dedans. Il connaît toutes ces choses. Le verset 6 dit que Jésus, sachant, il connaît toutes ces choses-là. Il connaît les efforts, il connaît tout. Mais il n'a pas posé les questions sur les efforts. Il n'a pas posé de questions sur les spectacles. Il n'a pas posé de questions sur ces choses. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que est-ce que tu veux sortir de la situation? Les autres choses, Jésus connaît. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu t'accroches à lui. Et que tu t'accroches à lui. Jésus sait que tu n'as personne. Il le sait. Il sait que tu es orphelin. Il le sait. Il sait que tu es orpheline. Il le sait. Il sait que tu n'as pas beaucoup, tes parents n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont pauvres, il le sait. Et il sait que tu n'as pas beaucoup étudié, il le sait. Il sait que tu es une fille âgée et que tu n'étais pas encore mariée, il le sait. Il sait que toi aussi, homme, tu es là, âgé, rien ne marche. 40 ans, rien ne marche, Jésus le sait. Il sait que tu es là il y a longtemps. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as été mis en prison comme Joseph, sans raison, avec mensonge. Il le sait. Il sait que tu es dans la prison. Il sait que tu es dans le chômage. Il sait que ce que les méchants sont en train de faire à ton sujet, il le sait. Il connaît toutes ces choses. Il n'est pas question que de lui rapporter ces choses, il le sait. Ce que Jésus veut, maintenant, ce que Jésus veut, c'est que tu répondes à sa question. Que tu crois en lui qu'il peut faire. Je disais donc que heureusement Jésus est un homme, est un Dieu de compassion. Jésus est un Dieu de grâce et il a décidé dans sa compassion et dans sa grâce, il a décidé simplement par lui-même de guérir le malade, de le sortir de cette situation et de lui dire de quitter la piscine parce que son séjour est terminé. Quitte la piscine, prends ton lit et vas-y. Il veut, n'est-ce pas, l'enlever de là, par lui-même. Et c'est ce que Jésus va faire. C'est ce que Jésus va faire. Il n'est pas question de quoi que ce soit, mais la compassion de Jésus est venue vers toi. La compassion de Jésus, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus se manifeste maintenant à ton endroit. Et il veut te sortir de cette situation pour que tu ne sois plus à la piscine de Bethesda, mais que tu rentres et que tu marches et que tu sois libre. Amen. Que tu sois libre. Il est capable de le faire. Et maintenant, au-delà de toute expérience humaine, au-delà de toute méthode en usage parmi les hommes, il est capable de te sortir par simplement sa parole. Amen. Amen. Il va dire, donc au verset 8, dans sa grâce, il va dire au malade, il prend sa main et il dit, lève-toi, prends ton lit
Et marche. Vas-y. C'est fini, ton séjour est terminé. Vas-y. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu dit, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. C'est tout. Aussitôt il fut guéri. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie si tu crois. C'est possible que tu sortes de cette situation. C'est possible que tu sois guéri. C'est possible que tu trouves d'emploi. C'est possible que ta situation change. C'est possible même si tu n'as personne. C'est possible par les faveurs de Dieu que Jésus-Christ mette des gens sur ton chemin pour te secourir, pour te tenir, pour te lever. Amen. C'est possible qu'il le fasse. Ce qu'il veut, c'est que tu crois, que tu t'accroches à lui. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Crois-tu cela? Ton séjour dans cette situation est terminé, ça prend fin. Et si tu crois, déclare toi-même, dis à partir d'aujourd'hui, moi je sors de cette situation. Par la puissance de Jésus-Christ qui m'a parlé, je crois. Je vais trouver sa grâce. Je vais trouver sa puissance. Je vais trouver son amour. Je vais trouver sa compassion. Il va me sortir de cette situation. Je ne resterai pas encore dans cette situation. Je sors. Si tu crois, déclare-le maintenant. Et dis, je sors de cette situation. Je ne resterai pas toujours dans cette situation. La compassion de Jésus, la grâce de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ vont me faire sortir de cette situation. Si tu crois en cela et tu demandes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, te fera sortir de cette situation. Et les choses vont changer. Immédiatement pour ce malade, les choses ont changé. Il est libre, il peut marcher, il peut aller à la maison, il peut, n'est-ce pas, se marier, il peut faire tout. Il est normal, il est un homme normal. Il est dans la société comme tout le monde. Amen. Et toi aussi, ta situation va changer. Tu seras l'homme normal. Oui, dans la société. Tu seras dans la société marié. Tu seras dans la société ayant un emploi. Tu seras dans la société changeant cette vieille moto, ce vieux vélo, cette vieille case. Tu changeras toutes ces choses. Cette vieille natte, tu changeras toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ va travailler dans ta vie. Amen. Et si tu crois, dis Amen. Et si tu crois, dis Amen. Et si tu crois, dis Amen. Je dis si tu crois, dis Amen. Alléluia. Toutes ces choses ont changé. Ce n'est pas seulement qu'il est guéri. S'il est guéri, toutes les autres choses dans sa vie vont changer. Si tu es malade, Jésus va te toucher maintenant. Prions. D'abord, mets ta foi en Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, dis ceci. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je sais que tu es capable, au-delà de toute méthode humaine, au-delà de tout agissement humain, au-delà de toute pratique humaine, au-delà de toute expérience humaine, tu es capable de me sortir de cette situation. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me relever. Dis cela. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je vais prier. Tout-Puissant, toi qui as tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, ta parole est oui et amen. Et c'est pourquoi je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme qui est malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta puissance de guérison surnaturelle
se répand sur elle maintenant. Lève-toi et marche, tu as dit. Qu'il se lève et qu'il marche. Qu'il se lève et qu'il soit guéri. Merci Seigneur. Il est guéri maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je vais continuer à prier pour toi. Et on continue un peu la prière. Si tu es dans la prison, le Seigneur va te faire sortir. Si tu es parti injustement en prison et tu es en prison et tu m'entends, dans les jours qui vont suivre, le Seigneur te sortira. Même si depuis longtemps personne ne s'est penché sur ton cas, on se penchera sur ton cas, on te fera sortir de cette prison. Le Seigneur est un homme capable. Dieu, par ta puissance, Seigneur, ce frère, cet homme, cette femme, injustement emprisonné, Seigneur Dieu, que les portes s'ouvrent, les portes de la prison s'ouvrent et qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ pour élever ton nom et glorifier ton nom. Amen. Maintenant, n'importe quelle situation, Dieu, n'importe quelle situation, mariage, Seigneur, donne le mari, donne la femme, au nom de Jésus. Travail, emploi, donne l'emploi, au nom de Jésus-Christ. Dieu, vie saine, vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de richesse, d'argent et d'or. Seigneur Dieu, sors cet homme de cette pauvreté. Sors cet homme, cette femme de cette pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, cette orpheline, Dieu, cet orphelin, vole à leur secours et change leurs conditions, change leur vie. Au nom de Jésus-Christ, tu en es capable de le faire. Tu as toute cette capacité. Je crois en toi et je sais que tu l'as fait. À toi la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et que celui qui entend dise Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.